Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'énergie, guidance, prévision pour la semaine, donc la dernière semaine du mois de novembre 2024, du 25 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop mauvais temps. Hein. Je sais pas vous chez moi, je sais pas vous... Je sais pas chez vous, mais chez moi c'est la tempête. J'ai même eu la neige toute la semaine dernière. Donc c'était un petit peu compliqué. On va regarder donc quels sont les messages d'abord dans un premier temps avec la triade. Et puis ensuite on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Si, bien sûr, vous le savez, hein, vous avez besoin d'une prestation privée avec moi, vous pouvez réserver via mon site internet. Vous avez tous les liens, ou vous m'envoyez un petit mail hein, si vous voulez aussi. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude. Hein, je me ferai un plaisir de vous accompagner parce que vous savez bien que ces guidances, ce sont des guidances générales. Hein. Ça n'est pas privé, personnalisé bien sûr. Donc pour toute guidance thème astral karmique ou suivre ma formation tarot et intuition, vous pouvez me contacter avec plaisir. Donc on a attaqué la saison du Sagittaire. Je vais faire les horoscopes, donc je vais commencer à poster, publier les horoscopes du mois de décembre 2024 cette semaine, hein, donc restez connectés. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc là, on entame la rétrogradation une nouvelle fois de Mercure pendant 3 semaines. Donc attention aux voyages, signatures, contrats, engagement, démarrage, si ce n'est pas urgent, repoussé. En plus, en cette fin d'année, etc., etc. Bon, la saison du Sagittaire est quand même un petit peu plus guégué que celle du Scorpion, hein, on va pas se le cacher. Mais en période de Mercure rétrograde, on réfléchit, on réévalue, on revoit, on refait, on repense. Voilà, c'est pas du tout la période de go, go, go et de vous engager dans tout et n'importe quoi. Donc si c'est pas urgent, si c'est pas nécessaire, on attend. Mais c'est très propice à la réflexion et à la préparation, à l'organisation. Hein. C'est pas du tout négatif en soi. Hein. Allez, on se regarde les messages qu'on a donc pour la semaine avec la triade. 1, 2, 3, 4. Ok, alors. Donc, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de passer, hein, de vivre un passage. Une fin d'année pas facile, une situation délicate, une épreuve, quelque chose qui n'est pas très gai. Mais je pense que aussi, vous pouvez vous en rajouter une couche avec le mental, les cogitations. Je pense que certaines personnes leur mental supérieur est obstrué par le mental inférieur, donc vous ne voyez pas tout. Vous ne comprenez pas tout. Vous ne prenez peut-être pas assez de recul. Vous ne voyez pas la big picture. Hein. Là, vous êtes peut-être, pour certaines, dans le brouillard, dans le pâté, à cause du mental, à cause de trop de cogitation. Il y en a qui ont pu vivre une déception, une blessure, une trahison, qui amène une transformation, un changement, une mort et une renaissance. Ça a pu être une rupture, un deuil, une fin. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui s'est passé, et on vous dit, de toute façon, rien n'arrive par hasard, rien n'est anodin. Ça sera un mal pour un bien. Vous devez accepter cela, accueillir cela. Prendre du temps pour réfléchir,
pour revoir, réévaluer, comme on disait tout à l'heure, pour trouver la paix. Écoutez votre âme à nouveau. L'univers vous bouscule parce qu'il connaît votre chemin et parce que sinon vous n'auriez pas bougé tout seul, toute seule. Donc c'est un apprentissage, c'est un passage, c'est une initiation, c'est un test pour vous reconnecter à votre âme, pour vous réaligner, pour vous régénérer, pour vous renouveler, pour sortir d'une situation, d'un job, d'une relation, de quelque chose qui clairement vous fait du mal. C'est toujours pour évoluer, mais c'est bien sûr pas toujours confortable, hein. On est bien d'accord. Donc chacun sa vie, sa situation. Pour certains, certaines, c'est plus difficile que pour d'autres. Peu importe ce que c'est, que ce soit du pro, du perso, vous êtes en train de traverser une épreuve pour évoluer, pour changer, transformer, vous renouveler, hein, tel le phénix. Renaître de vos cendres. Donc posez-vous les bonnes questions, hein. Ne restez pas le nez dans le caca, la tête dans le guidon, en vous victimisant. Il n'y a que le changement qui ne change pas, tout passe, hein, et vous pouvez toujours changer des choses. Alors on va regarder avec le Bluebird le Normand, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine. Voilà, bon, il y a des challenges, hein, mais vous avez de l'aide si vous le souhaitez. Si vous en demandez, si on vous en propose, il y a de l'aide. Il y a au moins une personne autour de vous qui est bienveillante et qui cherche à vous aider, qui cherche à aider à débloquer la situation. Donc ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à un nouveau job, hein, par exemple. Il y a quelqu'un qui peut vous protéger là, qui peut vous aider dans une situation pro et ou perso. Il y a peut-être un blocage, là, il y a peut-être, je ne sais pas, moi, vous attendez, ou bien il y a peut-être de la concurrence, ou bien il y a peut-être des doutes, il y a quelque chose, alors ça peut être un projet de cœur, hein, ça ne veut pas dire que c'est du sentimental, hein, quand je dis projet de cœur, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être du pro, du perso. Ça peut être vous qui rencontrez des difficultés, ou bien quelqu'un de proche de vous qui rencontre des difficultés et que vous aidez. C'est toujours interchangeable, hein. Voilà, vous recevez peut-être une visite, un coup de téléphone, qui peut changer la donne. Ça peut être lié à votre lieu d'habitation ou et votre lieu de travail. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide professionnellement à vous sortir de la panade. Ça peut être quelqu'un qui vous aide par exemple à acquérir un lieu de vie, un appartement, une maison. Ouais, il y a probablement un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang, très masculine, très solaire, qui vous aide, qui vient à l'aide, qui vient à votre aide, qui vous protège, qui vous aide, qui est bienveillant, sur qui vous pouvez compter. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous a ou qui vous déstabilise par rapport à un contrat, un engagement. Et là, il y a quelqu'un qui vient changer la donne, qui vient vous aider à débloquer avec une bonne nouvelle ou avec un contrat, enfin, et ou avec un contrat ou une révélation. Peut-être certaines se sont engagés dans une procédure administrative et vous, judiciaire, juridique, peu importe, et vous avez une réponse là. Une réponse positive, hein. On a le soleil. Donc le soleil vient éliminer les difficultés, ça se termine très bien. Ça a été difficile, c'est difficile, encore pour certains, certaines, chacun son rythme, mais là on a quelqu'un qui arrive un petit peu, hein, sur son fidèle destrier, un peu comme le sauveur, quoi, hein, qui arrive et qui vous aide à débloquer, pouf,
la révélation, le papier, la réponse, et ça débloque. Et ça vous fait très plaisir. Hein. Ça vous fait très très plaisir, parce que là, il y en a qui se font beaucoup de soucis par rapport à l'argent, qui ont peut-être des difficultés financières, matérielles, des obstacles, pour acheter une maison, pour trouver un travail, pour je ne sais quoi encore, pour signer des papiers, pour un engagement. Ouais. Il y en a qui sont très prudents, très méfiants, parce que vous avez justement des difficultés, donc vous vous méfiez de qui pourrait vouloir vous aider. Mais il y en a pour qui c'est vraiment lié au domaine du travail, hein, que ça va venir se débloquer. Hein. Là, il y a une très bonne nouvelle hein, par rapport à un lieu et un coup de chance. Hein. Et une très bonne nouvelle, très bonne finalité, ouais, qui arrive assez rapidos hein, quand même. Dans les 10-15 jours, hein. Un peu plus, un peu moins. Vous savez, le temps, c'est toujours très aléatoire avec les cartes. Hein. Ouais, mais il y a du changement hein, lié à une signature, à des papiers, un contrat, un engagement. Ça amène des gros changements. Hein. Financiers, mais pas que. Ouais, parce que là, jusqu'à présent, c'est un rêve qui se réalise. Hein. Là, jusqu'à présent, c'était vraiment pas clair. Hein. C'était pas net. Hein. Et c'était pas facile. Hein. Bon, bah là, voilà, ça s'arrange, ça se débloque. Pouf, assez rapidos. Hein. Et pour votre plus grand bonheur, hein. Ça vous sort de la panade. Hein. Quand même. Quand même un petit peu beaucoup. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance. Merci. Et on va regarder donc les messages amoureux, sentimentaux, personnels, relationnels pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, ben vous laissez de côté, comme d'habitude. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein, c'est comme ça. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou bien célibataire, en couple depuis longtemps ou récemment. Et célibataire, ça peut parler de la personne que vous souhaitez et ou que vous allez manifester, parce que ça peut être différent. Hein. Donc, j'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue. Merci aux fidèles. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Si vous aimez ce que je fais, merci de soutenir la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça peut aider d'autres personnes. C'est important et ça nous aide beaucoup, nous créateurs de contenu. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Donc merci, merci beaucoup. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Il y en a une qui a sauté, donc je la garde. Hein. Alors, bon, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, voilà, encore une notion de temps, donc très bientôt. Hein. Donc, ça peut être d'ici la fin de l'année. Hein. Alors, peut-être que certaines d'entre vous sont engagés aujourd'hui et se retrouvent face à des difficultés avec leur autre. Besoin peut-être de se confier, de s'exprimer, besoin de se sentir peut-être plus en sécurité, besoin peut-être de communiquer plus, d'y croire plus, de s'ouvrir plus et de guérir plus. Vous, l'autre ou les deux, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, pour pouvoir attirer une nouvelle relation qui vous convient, parce que ça peut être aussi qui ne vous convient pas, hein, tout dépend de ce que vous émettez, de ce que vous vibrez et de ce que vous avez guéri ou pas. Si vous souhaitez attirer un partenaire, une partenaire avec qui ça peut le faire, il faut guérir certaines choses aussi, vous ouvrir plus, accueillir ce qui est, ce qui vient, être honnête avec vous-même,
Et il y a peut-être des choses à guérir au niveau du familial, hein, du transgénérationnel. Des choses à pardonner et à guérir. Alors si c'est non conscient, il faudra vous faire aider, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais ça peut bloquer l'arrivée d'un nouveau partenaire, ça peut manifester, pour le coup, un partenaire qui ne vous convient pas, parce que ça remet au milieu les blessures que vous devez guérir. Voilà, pardonnez et apprenez. Il y a une notion de pardon là qui est importante, hein, Ho'oponopono, sans modération. Il y en a qui peuvent vraiment basculer dans le sérieux de la relation, un engagement, habiter ensemble, se paxer, se marier. Si vous réglez certaines choses, vous, l'autre ou les deux. Blessures, communication, façon de fonctionner dans la relation. Parce qu'on vous dit vraiment, ça peut être quelqu'un qui vous... Si vous êtes déjà avec, hein, ou que vous attirez bientôt, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous convient. Avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Hein. Avec qui ça peut bien se passer. Hein. Alors, il y a peut-être des blessures à guérir par rapport aux financiers matériels qu'on vous a transmis, consciemment, inconsciemment. Peut-être que c'est un sujet de discorde entre vous. Vous avec vous-même, vous avec votre autre, au sein de votre couple. Peut-être que ça bloque certaines choses, qu'il y a des choses, voilà, si ça vous tilte, à nettoyer de ce côté-là. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle. Vous avez le pouvoir de changer la situation si vous le décidez. Toujours. Toujours, toujours. Rien n'est figé dans la pierre. Jamais. Il n'en tient qu'à vous. Donc j'espère que vous ferez ce qui est bon pour vous, que vous prendrez soin de vous et de vos proches, que vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous, parce que j'adore vous lire, vous le savez. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Et puis, passez une belle semaine. Et puis, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures, pour les horoscopes notamment de décembre 2024. Et à très bientôt. Namasté.